Alléluia. Gloire au Seigneur notre Dieu, gloire au Créateur de l'univers et Seigneur de nos vies. Gloire te soit rendue, Père, pour le renouvellement de la vie que tu as accompli encore ce matin en chacun de nous. Tes œuvres sont parfaites et ce jour est une bénédiction pour nous, tes enfants, car nous voyons et nous recevons dans nos cœurs la grâce que tu répands dans nos vies. Merci pour cette grâce et cette faveur que tu nous fais, afin que seuls tes plans s'accomplissent dans tous les détails de notre vie. Merci pour le conseil du Saint-Esprit, Seigneur. Merci car ce guide parfait se lève avec nous et nous amène sur le chemin du conseil parfait que toi tu donnes à chacun pour que notre vie te glorifie en cette journée. Béni sois-tu pour la parole divine, lumière sur le sentier de nos vies, qui nous amène à marcher sur la pensée que tu as insufflée au-dedans de nous, afin que nos vies soient parfaites et que ton nom soit glorifié. Ce jour, c'est un jour béni au-delà de toutes circonstances, au-delà de tous les plans de l'ennemi. Car tu as décrété, toi le souverain créateur, que seule ta parole s'accomplira dans notre vie. Gloire à toi, Seigneur, et merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. À toi la gloire, à toi l'élévation au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimé, je suis très heureux de savoir que tu es là avec moi. Nous allons parler de quelque chose que beaucoup de personnes n'appréhendent pas dans leur foi chrétienne. Comme tu le sais, bien-aimé, dans la vie, c'est ce qu'on appelle les circonstances. C'est des choses qui t'arrivent alors que tu es en train d'attendre l'accomplissement d'un événement important pour ta vie. Donc, il y a des circonstances. Je vais te donner un exemple pour qu'on passe vite, que tu comprennes. Voilà, un exemple. Tu cherches du travail. Après les entretiens, on t'informe que tu es recruté. Donc, tu signes le contrat et on te dit que tu vas débuter, le 15 juillet prochain. Tu t'apprêtes, tu achètes un costard ou bien un tailleur, mais 2 jours après, c'est la guerre. Tout le monde s'enfuit, les entreprises ferment et certaines sont même détruites, brûlées. Ça, c'est une circonstance qui vient perturber le bon déroulement d'un événement important que tu attendais dans ta vie. Je vais encore prendre un autre exemple. Un athlète qui se prépare pour les Jeux Olympiques. Il travaille dur pour obtenir une médaille d'or. Il veut à tout prix avoir une médaille d'or. Donc, il travaille pendant 4 ans parce que les Jeux Olympiques, c'est 4 années. Il se prépare, il endure, il souffre dans le seul but d'être prêt pour une médaille d'or. Mais 2 semaines avant son voyage dans la ville où doivent se dérouler les Jeux Olympiques, il se fracture la jambe lors de ses derniers exercices, lors de ses derniers entraînements, si tu veux. Tout tombe à l'eau. Circonstance qui vient perturber un programme, qui vient perturber un événement important de sa vie. Donc ça, tu vois, alors qu'il s'est préparé pendant plusieurs années, quelque chose vient perturber tout ce qui était mis en place. Donc tu comprends que les circonstances dont on parle, la plupart du temps, ce sont ces éléments qui viennent perturber, qui viennent se crustrer dans un événement, une situation ou un projet qui était en train de se mettre en place ou que Dieu lui-même avait planifié pour toi. Donc ça vient totalement bouleverser le plan. La parole de Dieu, voilà ce qui nous importe aujourd'hui. La parole de Dieu, entre-temps, nous dit que nous sommes capables de dominer ou de changer les circonstances qui sont à notre défaveur. C'est très important, c'est de ça que je voulais te parler. Quand Jésus dit dans Marc 11, verset 23, « Je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi de là, jette-toi dans la mer », s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose s'accomplir. » Là, lorsque Jésus parle comme ça, il veut nous faire comprendre que nous sommes capables, bien aimés, nous sommes capables, toi et moi, de changer les circonstances dans notre vie. La montagne dont tu parles, c'est une situation qui te bloque, tu ne sais plus passer. Tu ne sais plus passer. Il dit, vous êtes capables, au travers la parole et l'esprit qui est au-dedans de nous, qui est au-dedans de vous, c'est Jésus qui nous parle, que vous êtes capables, les amis, de pouvoir changer les circonstances. Il ne faut pas toujours subir. Un enfant de Dieu ne subit pas, il est acteur. Ce n'est pas quelque chose d'inaccessible lorsque Jésus dit cela. Nous pouvons dire oui, Seigneur, prie pour moi, ou bien fais-moi grâce, ou bien pasteur, prie pour moi. On cherche un super pasteur, une super prophétesse pour régler le problème. Non.
Si quelqu'un dit, n'importe quelle personne, voilà comment il parle, si quelqu'un dit à cette colline, donc il nous dit que ce n'est pas inaccessible, où nous regardons notre vie comme des spectateurs, nous regardons le déroulement de notre vie subissant des situations défavorables au lieu de pouvoir les changer ou les dominer. Oui, nous sommes capables, bien aimé, tu es capable de changer les circonstances. Ne subis pas. Tu regardes la vie de Jésus ou son ministère, la plupart du temps, il a changé les circonstances. L'eau s'est remplie dans la barque parce qu'il y avait une grande tempête, il a calmé la tempête et le vent s'est calmé. C'est une circonstance qui perturbait, qui pouvait même amener la mort parce qu'ils allaient se noyer, ils allaient couler. Il a dit non, j'ai l'esprit créateur au-dedans de moi, j'ai la parole qui donne vie et je l'utilise. Maintenant, toi, vent, tempête, tu te tais. Voilà ce qu'on appelle changer, dominer sur les circonstances et non pas subir. Mais il nous donne une condition, bien-aimée. Si nous voulons dominer sur les circonstances qui nous sont défavorables, si tu veux régler des problèmes avec la nature, les situations qui sont autour de toi, tu es capable. Tu es capable. Mais à une condition, c'est Jésus lui-même qui donne cette condition. Si nous demeurons dans sa parole, si nous nous positionnons dans sa parole, ou je peux peut-être dire ça autrement, si nous nous situons dans ce que dit la parole de Dieu que nous sommes ou que nous sommes capables de faire ou d'accomplir, il dit dans Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc la condition, c'est demeurer dans sa parole et que ses paroles demeurent en nous. Cela signifie que nous nous positionnons dans ce que déclare la parole de Dieu. Nous nous voyons textuellement comme dit la parole. Il dit tout ce que nous aurons à demander, c'est-à-dire à appeler, tout ce que nous aurons à manifester, tout ce que nous voulons faire, cela nous sera possible. C'est la condition, c'est être positionné dans la parole. Alors c'est comment? C'est quoi? En fait, lorsque nous nous situons dans la parole, nous ne voyons pas notre vie hors de la parole. Et non plus aussi, nous ne voyons pas la parole de Dieu comme si c'était une histoire qu'on raconte à distance. Non, il a voulu que la parole soit implantée à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que tu ne lis pas un livre, mais tu lis un scénario, un script, le script de l'histoire de ta vie. Tu t'imprègnes fortement de ce qui est écrit. Et par la suite, tu te lèves pour jouer le rôle tel que c'est écrit dans le scénario. Ce n'est plus quelque chose de distant. Tu te lèves, on te donne le scénario, tu joues un rôle dans un film, tu es l'acteur principal. On te donne le script, on te donne le scénario. Tu lis, tu t'imprègnes du rôle. Tu t'imprègnes du rôle et quand tu te lèves pour jouer, tu es habité par le scénario, tu es habité. C'est beaucoup de meilleurs acteurs que nous apprécions. C'est parce que des personnes qui ne jouent pas un rôle à distance, ils s'imprègnent du script, ils s'imprègnent du rôle et quand tu joues, tu ne le reconnais plus. Il est textuellement ce que disait le script. Voilà pourquoi beaucoup de réalisateurs et de producteurs vont avoir besoin de lui. Il joue dans tel film, il joue dans tel film. Parce qu'on sait que cette personne, quand tu lui donnes un script, il se laisse habiter par ce qui est écrit. Il n'invente pas l'eau chaude. Il est totalement dans ce qui a été écrit dans le scénario. Tu ne le reconnais plus. Ils sont tellement dedans. Là, tu vas dire, ils sont situés. Ils sont positionnés dans ce qui leur a été donné. Regarde. Un certain jour, Pierre et les autres disciples étaient dans une barque, loin sur le lac. Lorsqu'ils virent quelqu'un marcher sur l'eau, ils ont eu peur. Ils ont été effrayés, ils pensaient avoir vu un fantôme. Mais pour apaiser leur peur, le Seigneur leur dit, soyez en paix, c'est moi, n'ayez pas peur. De là, tu peux lire ça dans la parole de Dieu, Marc 14, 27, par là. Et pour être vraiment sûr, après la réponse de Jésus, Pierre répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir là où tu es, sur l'eau. » Et Jésus lui dit, « Viens. » Jésus lui dit, « Viens. » Immédiatement, Pierre est sorti de la barque et est entré dans l'eau et a commencé à marcher sur l'eau pour rencontrer Jésus. Une merveille remarquable. Une merveille remarquable. Pierre,
commence à marcher sur l'eau. Il a dominé les circonstances qui empêchaient n'importe quel être humain de marcher sur l'eau. Ce n'était pas prévu que l'être humain marche sur l'eau. Mais puisqu'il s'est focalisé sur la parole de Jésus, qui lui a dit viens, il s'est vu marcher sur l'eau. Il s'est positionné dans ce que disait la parole de Jésus. Il s'est dit, ah ok, il dit que je suis capable de partir vers lui en marchant sur l'eau, alors je vais le faire. Il est sorti et il a commencé à marcher sur l'eau. Mais cependant, lorsque Pierre s'est approché de Jésus, le vent et les vagues sont devenus plus forts. Et Pierre a été distrait et a commencé à couler. Voilà ce qu'il a déconnecté. Il a regardé aux circonstances et non pas à ce que dit la parole de Dieu quand il est dans ce moment-là. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. La parole dit une chose, on se positionne dans la parole et non pas en regardant les circonstances. Parce que la parole te dit que tu peux marcher sur l'eau. La parole te dit que tu peux demander à un arbre d'aller se jeter dans la mer. Ça, c'est ce que dit la parole de Dieu. Tu te situes dans ce que dit la parole de Dieu et non pas dans ce que tu vois avec les yeux physiques. Lui, il a marché sur l'eau tant que son attention était sur la parole du Maître. Tant qu'il était focus sur ce que Jésus avait dit, viens. Il pouvait changer les circonstances. Comme par exemple, marcher sur l'eau. Bien-aimés, dans la parole de Dieu, Dieu nous dit ce que nous sommes réellement et ce dont nous sommes réellement capables. Donc si nous nous positionnons dans ce script de notre vie, si nous nous positionnons dans ce scénario de notre vie que lui-même a écrit, nous sommes capables de vivre véritablement ce qu'il a voulu nous dire au travers de sa parole. Il te faut, bien-aimé, refuser de laisser les circonstances diriger ou contrôler ta vie. C'est le conseil de ce matin que l'Esprit nous communique. On a tendance à attendre que les choses passent. Les choses ne passent pas. Nous perdons du temps. Nous perdons du temps. Les choses ne passent pas. Il faut que nous apprenions, que nous développons cette aptitude que Jésus nous montre, c'est-à-dire celle de dominer sur les circonstances, celle de changer les circonstances pour que nous continuions à avancer sur le chemin de la vie. Lorsque la mer s'est présentée devant le peuple d'Israël après la sortie de l'Égypte, c'est une situation difficile. C'est une circonstance alors que Dieu leur a dit, vous irez à Canaan, là où coule le lait et le miel, et ils arrivent sur le chemin de leur vie, de leur voyage, si tu veux, ils trouvent la mer devant eux. La mer rouge était là. Mais Dieu a dit à Moïse, tu peux changer les circonstances. Moi, je parlais, je n'ai pas dit qu'il y a des choses qui vont te bloquer. Non. J'ai parlé, j'ai dit, tu vous arriverez à Canaan, ce qui vous reste, vous, sur le chemin, quelle que soit la situation, vous changez cette situation. Quel que soit ce qui peut se lever contre vous, vous êtes capable, étant ta main fend la mer. Voilà comment Dieu lui a parlé. Et c'est la même chose que Jésus nous a dit. Tu es capable de pouvoir dire à une colline, à une montagne, à une maladie, à un problème, à une situation, à une personne, à un démon. Tu es capable de parler à n'importe quel élément. Être vivant, être spirituel ou situation, tu es capable de dire maintenant, sors, ôte-toi de ma route, car j'ai une destinée à accomplir en Jésus-Christ. Dieu m'a dit d'aller à tel endroit, Dieu m'a dit de faire telle chose, Dieu m'a disposé de telle situation, rien ni personne ne peut changer cela. C'est seule la parole de Dieu qui prévaut. Moi, je suis fondé dans la parole et je me vois accomplir cette parole avec succès. Donc, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Ça, c'est dominer et changer les circonstances. Il te faut refuser que les circonstances contrôlent ta vie. Tu es une créature de foi parce que par le Saint-Esprit bien-aimé, la foi est au-dedans de toi. Et la foi ne tient pas compte des circonstances. La foi ne tient pas compte des circonstances bien-aimées. Tout est possible à celui qui croit. C'est dans la parole. Tout est possible à celui qui croit. La foi que tu as à l'intérieur de toi ne répond qu'à la parole. Puisque la foi est spirituelle, la parole est spirituelle, elles se comprennent les deux. Elles se comprennent. Quand tu déconnectes ta foi de la parole, tu ne peux pas posséder la vie de Dieu. Aussi difficile, aussi féroce que soient les attaques de l'ennemi, refuse d'être déplacé. Refuse d'être déplacé de la parole. Positionne-toi dans la parole. Marche dans la victoire. Sois comme Abraham qui a refusé de considérer son corps et son âge. Car il avait à peu près quoi? Une centaine d'années. Et sa femme, ménopausée une centaine de fois. Ménopausée une centaine de fois. Mais là où la parole sort, les circonstances que
que nous acceptons de manière naturelle disparaissent. Là où la parole est relâchée, les circonstances disparaissent. Parce que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu nous permettent de dominer sur les circonstances pour lesquelles nous disions « c'est fini, ce n'est pas possible, c'est trop tard, c'est impossible ». Non, Dieu est le créateur de la vie. Les eaux desséchées, il est capable de te dire « proclame, prophétise » et ces eaux desséchées deviendront des êtres vivants. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à la parole qu'il a relâchée te concernant. Donc tu as besoin de te focaliser sur la parole, de te positionner dans la parole. C'est un script, c'est un scénario. Imprègne-toi de cette vérité et joue ton rôle d'acteur principal de ta vie. Joue ton rôle selon les scripts que le producteur de ta vie, Dieu Tout-Puissant, a écrit. Tu t'imprègnes de tout ce qu'il a dit te concernant. Et quand tu vas commencer à jouer ton rôle d'acteur principal, rien ni personne ne peut changer l'histoire parce que l'histoire en question est à l'intérieur de toi. L'histoire de ta vie est écrite dans la Bible et la parole qui va entrer dans ton cœur va t'amener à accomplir textuellement ce que Dieu voulait que tu sois, que tu fasses, que tu deviennes à la lumière de la parole de Dieu qu'il a lâchée et qui a été inscrite dans la Bible. C'est ainsi que tout ce qui était impossible deviendra totalement possible grâce à ton ancrage, à ton positionnement dans la parole de Dieu. Le psaume 1, verset 3 nous dit que nous sommes comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Cet arbre produit des fruits quand la saison arrive, en toute saison. Et son feuillage ne perd pas sa fraîcheur, ses feuilles restent vertes. Tout ce que tu fais, bien-aimé, lorsque tu es ancré dans la parole de Dieu, tout ce que tu fais te réussit parce que tu es dans la conformité du script que Dieu avait écrit concernant ta vie. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de déconnexion, il n'y a pas d'opposition. Tu es totalement en phase avec la parole de Dieu. Donc si tu t'es situé dans la parole et que tu ne vois plus ta vie par rapport à ce qui se passe autour de toi, mais que tu regardes ta vie par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu prends la parole de Dieu comme le script que Dieu a écrit pour toi et qu'il t'a donné, si tu prends la parole de Dieu comme l'histoire de ta vie en Christ que Dieu a écrite et qu'il t'a donné en te disant, voici comment est ta vie. Bien-aimé, si tu prends cela comme ça, et que tu dis maintenant il me reste de jouer mon rôle tel que Dieu veut que je la joue à la lumière du scénario qu'il a écrit pour moi, à la lumière du script qu'il a écrit pour moi, tu n'auras plus qu'à t'approprier de toutes les bénédictions et de toute la vie que Dieu a disposée pour toi dans la parole qui est là devant toi au travers de la Bible que tu tiens entre tes mains si tu en as. Imprègne-toi de la parole, approprie-toi de tout ce qui est écrit te concernant. Si tu te laisses habiter par la parole, si tu te laisses habiter comme un acteur qui veut s'imprégner du script, si tu te laisses habiter par la parole qui a été écrite concernant ta vie, bien-aimé, tu es capable de vivre chaque jour la vie de Dieu. Les circonstances n'auront plus d'impact sur toi. Parce que tout ce qui est circonstance qui peut te bloquer, qui peut être à ta défaveur, devant la parole de Dieu, tout cela n'est plus possible. Tout cela, c'est fini. Tout cela disparaît. Ça disparaît devant la puissance de la parole qui sera lâchée de ton cœur parce que tu es totalement en phase avec la vérité de la parole de Dieu te concernant. Oui, c'est ça. Tu te positionnes, tu te situes. Donc garde toujours ton esprit sur la parole, bien-aimé. Détourne ton regard du défi, de la difficulté. Pose ton regard sur Christ, parole de Dieu et parole vivante. Bien-aimé, parce qu'il faut que tu comprennes une chose. En tant qu'enfant de Dieu, nous n'essayons pas de gagner dans la vie. Non, nous n'essayons pas de gagner. Tout problème qui nous arrive n'est pas en direct. Ta vie même. Ce n'est pas un film que tu regardes en direct. Ce n'est pas un film qui se déroule en direct. Non. Tu joues un script. Il a été déjà testé. Il a été validé. Il a été acté. Dieu lui-même qui a écrit le script. Il a regardé, il a dit c'est bon. Puisque quand il t'a créé, il a dit tout est très bien. Donc ta vie n'est pas en direct, comme si tu ne savais pas qu'est-ce qui va se passer. Non. Ce n'est pas un film que tu regardes en direct, non. Dans ce script,
Il est écrit que tu vas gagner. Dans ce script, il est écrit que tu es plus que vainqueur. Dans le script de ta vie qui est dans la parole de Dieu, il est écrit que tu es au-dessus des circonstances, tu es au-dessus des démons, tu es au-dessus de tous les problèmes de la vie de tous les jours. Dans ce script, dans ce scénario de ta vie qui est dans la parole de Dieu, il est écrit que c'est toi qui seras le modèle, le témoignage puissant dans ta famille, dans ton entourage concernant ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Tu n'auras pas de problème, bien-aimé, tu n'auras pas de problème si tu suis scrupuleusement le script que Dieu t'a donné, c'est-à-dire sa parole. Tout est là-dedans. Il n'a pas dit que tu vas perdre. Regarde bien comment le script a été écrit. Regarde bien comment le scénario a été écrit. Il a écrit que lorsque tu termineras l'histoire de ta vie, tu seras dans la victoire, dans la gloire de Dieu. Voilà le script. Donc, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, ne regarde pas ces choses-là. Regarde quel est le scénario de Dieu concernant ta vie. Imprègne-toi de cela. Positionne-toi dans cette parole et dis-toi tout ce qui peut arriver, qui n'est pas conforme au scénario de ma vie qui est dans la parole de Dieu, je mets de côté. Ça ne me dérange pas. J'ai pas peur. Et si ça me dérange un peu, je froisse, je mets au feu. Car je sais que la seule chose qui va s'accomplir dans ma vie, c'est ce que Dieu a écrit me concernant. Ta vie, c'est déjà écrit. Ta vie, c'est déjà validé dans les détails, bien-aimé. Peu importe ce qui peut t'arriver lorsque tu suis le scénario. Peu importe ce qui peut t'arriver lorsque tu suis la parole de Dieu, bien-aimé. Déclare-la avec audace. Intègre tout ce qu'elle dit dans ton cœur avec assurance. Parle, affirme, non, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur, je suis un conquérant. Parle à la montagne. Ne parle pas de la montagne, parle à la montagne. Parle à la situation, parle aux problèmes, parle à la maladie. Parle, parce que tu es la bonne personne. À l'intérieur de toi, il y a l'esprit puissant de Dieu. À l'intérieur de toi, il y a la parole puissante de Dieu. Il n'y a rien qui va changer si tu ne déclares pas la vérité de ta vie qui est contenue dans la parole de Dieu. Suppose que tu sois actuellement dans un endroit sombre de ta vie, dans une situation difficile, tu ne sais même plus par où passer. Prends la parole de Dieu. La Bible dit que la parole est lumière sur ton sentier et sur tes pieds et sur le chemin de ta vie. Donc lorsque tu sens qu'il y a comme l'obscurité autour de toi, prends la parole de Dieu, elle va éclairer. Prends la parole de Dieu, elle va éclairer et tu vas avancer. Dieu va te dire, relis ma parole. Regarde bien ce qui est écrit te concernant. Tu es devant une situation, regarde le script. Positionne-toi dans le script, dans le scénario que j'ai écrit concernant ta vie. Tu es à la page 17 de l'histoire de ta vie. Dieu continue à te parler. Regarde quelle est la fin. Est-ce que tu vois l'échec? Non, 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 Seigneur. Est-ce que tu vois la mort? Non, Seigneur. Est-ce que tu vois les blocages? Non, Seigneur. Est-ce que tu vois ta vie perdue? Non, Seigneur. Alors, qu'est-ce que tu lis? Ah, victoire. Oui, quoi encore? Gloire. Quoi encore? Élévation. Quoi encore? Témoignage. Alors, c'est ça. C'est ça le script. Pourquoi ces choses-là t'intéressent tellement au lieu de continuer à lire le script, au lieu de continuer à lire le scénario concernant ta vie? À ce moment-là, toi, tu vas te caler sur la parole de Dieu. Tu te cales là-dessus. Tu l'affirmes, tu la déclares au nom de Jésus. C'est ce que nous allons faire. Nous allons prier. Mais dans cette vision de se positionner sur ce que la parole de Dieu dit. Voici ce que dit la parole de Dieu te concernant. Écoute bien, bien-aimé, écoute bien ce que dit la parole de Dieu. Le Seigneur a fait de toi une nouvelle création, bien-aimé, en Christ Jésus. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cale-toi sur cette vérité et oublie tout ce qui s'est passé. Quel que soit ce qui s'est passé, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce qu'on a fait de toi, ce qu'on n'a pas fait de toi, ce que tu as manqué, ce que tu n'as pas pu accomplir. Cale-toi sur ce que la Bible dit. Dis-toi que c'est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. La parole déclare que tu es passé de la mort à la vie grâce au sacrifice de Christ à la croix. Moi, je déclare dans ta vie que ta vie n'est plus la même, que ton intelligence est renouvelée au nom de Jésus. Le Saint-Esprit me demande de te rappeler, bien-aimé, qu'en Christ, tu es assis dans les lieux élevés, que ta position est élevée et qu'elle change totalement ta condition. Quel que soit ce que tu as subi hier,
Tu es au-dessus des circonstances, tu es au-dessus des problèmes, tu es au-dessus des maladies, tu es au-dessus des échecs, tu es au-dessus des blocages, tu es au-dessus de tout ce que l'ennemi peut mettre dans la vie d'une personne, parce que toi tu es élevé, tu es assis à la droite de Dieu en Christ Jésus. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu concernant ta vie. Tu es comme une ville perchée sur une montagne qui ne peut être cachée. Tu ne dois pas t'excuser parce que tu es en train d'avancer sur le chemin que Dieu a mis sur ton chemin. Tu ne dois pas avoir peur de te poser la question si tu vas t'en sortir ou pas. Lorsque ta vie brille avec la parole, tu ne peux pas te cacher. Les gens verront que Dieu est en train d'agir dans ta vie. Au nom de Jésus, je déclare que tu montes vers les sommets, car tu es appelé à éclairer les nations qui sont tout autour de toi dans la vallée. Tu es appelé à éclairer dans ta famille, dans ton entourage, dans ton église, et à servir de témoignage au nom de Jésus. Le Seigneur, par le Saint-Esprit et sa parole, te rend capable d'élargir ton territoire en surmontant les tribulations, en surmontant les vents et les tempêtes de la vie, en surmontant les circonstances défavorables. C'est ce que je déclare dans ta vie au nom de Jésus. Tous les préjugés, bien-aimés, tous les préjugés, les clichés de médiocrité, les clichés de limitation, d'incapacité, que tu as accepté éventuellement, qui ont été planifiés par les hommes ou par les systèmes de ce monde de ténèbres. Toutes ces choses qui t'empêchaient de prendre ton envol, mais qui voulaient à tout prix te maintenir dans le statu quo, te maintenir dans une sorte de stagnation de vie. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que tout cela est renversé. Je décrète maintenant la vie de Dieu à l'intérieur de toi par la parole puissante de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, je déclare que ta vie s'écrira dorénavant gloire. Nouvelle création en Christ. La parole dit que les choses anciennes sont passées et que toute chose te concernant, toute ta vie est devenue nouvelle. À la lumière de cette vérité, bien-aimé, je déclare que ta vie sort de l'ordinaire. Peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, par le Saint-Esprit en toi, le Seigneur te donne accès auprès des grands. Ta voix va compter. Tes mots ont du poids auprès de toutes les personnes qui vont t'écouter. Au nom de Jésus, je le déclare, reçois. Le Seigneur me demande de te rappeler, bien-aimé, qu'il a mis en toi des dons, des capacités, des talents pour que tu t'en serves pour sa gloire, car ta vie est une manifestation du surnaturel divin sur terre au nom de Jésus. Tu n'es pas un spectateur, tu es acteur, comme lui il est. Tel il est, tel tu es. Je déclare que ta vie parlera et témoignera de la grandeur du Seigneur au nom de Jésus. Selon l'histoire de ta vie écrite dans la Bible, la parole déclare que ta vie est excellente, merveilleuse, victorieuse, glorieuse au nom de Jésus. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu, car ta vie n'est pas un film qui passe en direct, non. Il a déjà été joué dans les cieux et a été validé par le Seigneur de gloire lui-même. Voilà pourquoi le bonheur et la grâce t'accompagneront tant que tu demeureras dans le script que le Seigneur a écrit te concernant. Tant que tu demeures dans la parole de vérité, tant que tu te positionnes dans la parole et que tu vois ta vie dans le détail de ce que dit la parole de Dieu. Et que cela apporte dans ta vie la gloire de Dieu. Et que cela apporte dans ta vie la manifestation de sa gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus, bien-aimé, gloire à Jésus. Je suis convaincu que tu as discerné, tu as compris. La prière peut être longue et ne peut pas changer ta vie. Mais la parole, lorsqu'elle est totalement ancrée à l'intérieur de toi et que toi tu es totalement positionné dans la parole, lorsque tu lâches la parole apporte la vie de Dieu. Oh, que le Seigneur soit glorifié. Passe une excellente journée. Shalom à toi.